L'été sur RTL. RTL, revivre ensemble. Bonjour à tous, bon réveil, merci d'avoir choisi RTL, il est 5h. Alors je vais saluer toute l'équipe. Déjà je vais commencer par Nicolas à la réalisation. Bonjour Nicolas. Bonjour Peggy, En pleine bonjour à tous. forme. Ah oui. Kenny à ses côtés, bonjour Kenny. Bonjour Peggy. Ravi de vous retrouver également. David Buron, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un très bon week-end, un petit peu dur parce que... Comment ça? C'est-à-dire que j'étais au mariage d'un de mes meilleurs amis, donc autant vous dire que je me suis pas beaucoup reposé, mais c'était un très très beau moment. Bon, vous avez, j'allais dire, vous avez des cuvées, tout va bien. Ah oui, ça va, ouais. Mais j'ai fait attention quand même, sachant que j'allais être avec vous ce matin. Bah oui, avec modération. Et vous avez bien dansé? Oui, j'ai dansé. Sur des chansons d'amour? Ah bah oui, qui dit mariage dit chanson d'amour. Si on parlait forcément. chansons d'amour aujourd'hui dans le fil rouge. Ah ça c'est une chouette idée, ouais. Bah ouais, ça peut être pas mal. Quelle est votre meilleure chanson d'amour, votre chanson d'amour préférée? N'hésitez pas, bah allez, c'est le thème du jour. Alors ce matin, on a le plaisir d'accueillir dans l'équipe une personne supplémentaire qui va rester avec nous jusqu'à la fin du mois d'août, que vous connaissez bien, Charlotte Méritant. Bonjour Charlotte. Bonjour Peggy, bonjour David. Bon, vous êtes la bienvenue. Charlotte, vous avez passé de bonnes vacances? Ouais, et je suis ravie de vous retrouver. Les vacances étaient top et là je suis en pleine forme pour entamer ce mois d'août avec vous. Eh ben, on est ravis de vous retrouver à cette heure-ci aussitôt dès le matin, parce que d'habitude vous êtes avec Julien Courbet, avec David. On vous retrouve dans Ça peut vous arriver, qui fera sa rentrée le 29. Ouais, c'est ça. 29 août, vous serez pas trop fatigué d'ici là, hein? Non, ce qui est bien, c'est que comme on commence une demi-heure plus tôt à la rentrée, eh bien, je vais être à peu près préparée à cette nouvelle heure un peu plus matinale. Voilà, ce sera à 9h, le rendez-vous est pris. En attendant, vous allez vous lever encore plus tôt pendant tout le mois d'août pour être avec nous. Et chaque jour, vous allez nous donner un conseil conso. De quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Peggy, on parle d'un produit indispensable de l'été, c'est la crème solaire. Ah oui, et il ne faut pas se planter quand on achète la crème solaire. On vous donnera quelques conseils pour la choisir. Restez là, c'est avant 6h30 sur RTL. Yannick sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui dit coucou à toute l'équipe, bienvenue à la charmante Charlotte. Ils sont nombreux à te souhaiter la bienvenue Charlotte. C'est très gentil, merci. Donc Yannick il est à Nantes où il fait 17 degrés et lui il a envie d'entendre une chanson sur laquelle j'ai dansé ce week-end, ça tombe bien. C'est Still Loving You de Scorpion. Nous sommes lundi 1er août. Début de semaine après un week-end pour certains, début de semaine après des vacances pour d'autres, un peu difficile certainement. Charlotte Méritant est avec nous, elle nous a rejoint pour tout le mois d'août. Rebonjour Charlotte, merci d'être avec nous. Elle fait partie de ceux qui rentrent de vacances, hein. C'est pas trop dur de se réveiller très tôt? Écoutez Peggy, le problème de se réveiller, c'est ça la plus grosse difficulté, c'est de se réveiller. Donc quand on se couche pas, on n'a pas besoin de se réveiller. C'est la solution que j'ai choisie pour aujourd'hui, mais je pense que ça va pas durer éternellement. Je pensais pas que vous alliez oser le dire. Elle ne sait pas coucher. Je sais pas si vous imaginez. D'ailleurs, ça a eu du mal à sortir, comme vous avez pu le constater. Mais... Non, mais en gros, elle ne s'est pas coucher du tout et elle est arrivée à 3h du matin. C'est ça. Pour être sûre d'être au taquet dès 5h. David, vous vous êtes couché, vous? Oui, je me suis couché, mais très tard. Si vous voulez que je raconte aussi une petite anecdote, c'est que j'ai pris le train hier. Le train avait plus de 2h30 de retard, donc je me suis couché très très tard. Voilà, donc parce vous êtes que un peu vous la êtes seule allé à à un être en forme. mariage ce week-end. Voilà. En forme, je sais pas. D'ailleurs, vous êtes allé à un mariage ce week-end. On vous demande justement quelles sont vos chansons d'amour. RTL Petit Matin, Le conso conseil. avec Charlotte Méritant. Chaque matin, conseil conso. Aujourd'hui, Charlotte, vous nous parlez de crème solaire. Oui, et pour commencer cette chronique avec originalité, Peggy, j'ai envie de vous dire, il fait chaud. Et qui dit chaleur dit soleil. Qui dit soleil dit danger. On estime que 50 000 cancers de la peau seraient liés à une surexposition au soleil. Donc où qu'on soit, on se protège. Et comme c'est pas si simple de s'y retrouver avec le nombre de marques et de gammes différentes qui envahissent les rayons, je voulais vous donner quelques conseils pour faire votre choix. Alors, votre premier conseil, c'est de choisir le bon indice de protection. Oui, en fait, c'est le chiffre qui est sur votre tube de crème, 10, 20, ça va jusqu'à 50 plus. Ça détermine le niveau de protection apporté par votre crème. Et donc, en gros, ça veut dire que si vous prenez un indice 10, vous laissez passer 10% d'UV traverser votre peau. Alors que si vous prenez un indice 50, ça en laisse passer que 2%. Donc, vous êtes protégé à 98%. D'accord. Et pour être vraiment bien protégé, est-ce qu'il vaut mieux choisir des crèmes haut de gamme? Pas forcément. Franchement, le prix ne veut absolument rien dire. C'est mon deuxième conseil. C'est pas parce que le produit est plus cher qu'il est plus efficace. Ça se vérifie d'ailleurs dans toutes les études comparatives de crème solaire. Par exemple, l'année dernière, le magazine 60 millions de consommateurs avait publié un palmarès avec une crème vendue à peu près 10 €. Alors qu'au contraire, vous avez de très grandes marques, je pense à une notamment, qui a fait l'objet d'une plainte de la part de Que Choisir, parce que ces produits solaires pour enfants ne respectaient pas du tout les promesses de protection. Et d'ailleurs, vous savez, ces histoires de gamme pour enfants, pour bébés, peau mature, etc., ça m'amène à un troisième conseil.
Attention au marketing. Donc du coup, ça ne sert à rien de prendre une crème en fonction de son âge. Bah non, en fait, plusieurs études ont montré que dans la majorité des cas, c'était vraiment avant tout du marketing. Alors certes, vous avez des crèmes bébés qui pourront avoir une composition avec moins d'allergènes, etc. Mais j'ai lu une étude du journal Sud-Ouest qui avait comparé une crème bébé, une crème peau mature. Ouais. Elles avaient exactement la même compo. D'accord. Donc en gros, pour votre peau de bébé, Peggy, ou pour la peau mature de David, on peut prendre la même crème. Franchement, il n'y a pas de différence. Et quand on dit qu'il faut racheter de la crème tous les ans, est-ce que c'est pas un peu pour nous pousser à la consommation finalement? Bah cette fois non, Peggy, pour plusieurs raisons. Déjà parce que si votre tube passe l'été, c'est que vous n'en avez pas mis assez. La couche de crème qu'on s'applique, elle est largement aussi importante que l'indice choisi. On tartine au moins 6 cuillères à café de crème. Ah oui. On en remet toutes les 2 heures. Et après chaque baignade, David. D'accord. Mais laquelle de vous deux m'en passe là dans le dos, là, alors? C'est pas le sujet, David. Si on voit sur toutes les crèmes la mention waterproof, donc résiste à l'eau, en fait, une étude a montré qu'elle résistait mal à l'eau salée et au chlore. Donc c'est pour ça qu'il faut en remettre. Et dernière raison pour en racheter régulièrement, elle périme en général au bout d'un an à peu près. D'accord, mais alors une fois qu'on a dit tout ça, comment on fait le tri pour choisir la bonne marque En vrai, ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est la composition. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans des détails trop techniques, mais les crèmes, elles sont composées de filtres à UV. Il y en a une trentaine différents avec toutes des noms plus barbares les uns que les autres. Mais il y en a qui sont plus naturels que d'autres et qui seraient moins risqués pour la santé à long terme, moins nocifs pour l'environnement aussi. On les appelle les filtres minéraux. Mais comme on ne veut pas passer des heures à décortiquer la liste des ingrédients, je vous donne mon 5e conseil, CD d'applications spécialisées. Il y a des applications sur téléphone pour déchiffrer les ingrédients des crèmes? Oui, des crèmes solaires, mais en fait de tous les cosmétiques en général. Ah oui. Vous téléchargez l'appli, vous scannez le code barre du produit avec votre téléphone et vous avez des infos hyper utiles pour savoir quels ingrédients peuvent être nocifs ou non. Donc je vous en donne 3. Oui. Il y a Yuka, que vous connaissez peut-être, c'est la plus connue. Exact. Il y a Quel produit, qui a été faite par l'association FC Que Choisir. Une 3e, INCI, INCI Beauty. Bon, bah super, on a appris plein de choses. Merci beaucoup, la crème solaire est importante, on ne l'oublie pas. Merci Charlotte Méritant.